retour sur les municipales. On va recevoir Christian Annette pour l'élection municipale de Sainte-Marie, c'est politique. Bonsoir Christian Annette. Bonsoir Monsieur Gismir Amoudou. Alors je rappelle donc que vous êtes candidat au municipal de Sainte-Marie. C'est votre... C'est la deuxième fois que je me présente. Je me suis présenté en 2014, donc face à Jean-Louis Lagourgue. Et voilà, c'est la deuxième fois. Je suis donc un élu de l'opposition depuis bientôt 12 ans. Alors, ma question d'abord, c'est qui est Christian Annette ? Alors, Christian Annette, bon, moi j'ai eu un passé militaire. J'ai pris ma retraite à La Réunion en 2006, car j'ai eu la chance de revenir à La Réunion de 2004 à 2006. Et j'étais à ce moment-là directeur du district social pour La Réunion et Mayotte. Donc ça m'a permis de reprendre pied à La Réunion et de me remettre bien au fait de la réalité réunionnaise, la réalité sociale. Et je me suis engagé en politique dès 2006, dès que j'étais à la retraite. Ça fait donc 14 ans que je fais de la politique, 14 ans que je sillonne tous les quartiers de Sainte-Marie et 12 ans que je suis dans l'opposition. Et je pense avoir fait dans l'opposition un travail sérieux qui est reconnu par les Sainte-Mariens parce que pendant 12 ans, je me suis investi totalement dans la défense des intérêts des Sainte-Mariens. Et pour ça, il a fallu informer la population, dénoncer tout ce qui me paraît anormal. Et vous voyez bien que l'actualité m'a donné raison parce que en 2018, fin 2018, il y a eu des perquisitions à la mairie de Sainte-Marie. En 2019, les gardes à vue du directeur du CCAS, puis de M. Nirlo, l'actuel maire de Sainte-Marie, parce que depuis trop longtemps, il y a des dérapages qui sont inacceptables, parce que j'ai le sentiment que les deux maires, l'actuel et son prédécesseur, se croyaient au-dessus de la loi. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'affaires que j'ai portées devant la justice. Je peux le dire, c'est un chiffre anecdotique, mais en 12 ans, j'ai adressé 90 courriers, 90 signalements au préfet, au procureur de la République et au président de la Chambre régionale des comptes sur des affaires qu'on qualifie aujourd'hui, qui sont qualifiées par la justice. Donc ce sont des affaires présumées de faux et usage de faux, de corruption, de détournement d'argent public et de favoritisme. Vous voyez donc que c'est très lourd. La procédure judiciaire est en cours. C'est un temps long. Je sais que les auditions se poursuivent, semaine après semaine, à la section de recherche de Vérines, mais ça, c'est un problème qui appartient à la justice. Moi, je fais de la politique et je suis aujourd'hui sur les routes de Sainte-Marie pour expliquer mon programme, qu'est-ce que nous proposons aux Sainte-Mariens pour vivre mieux ensemble à Sainte-Marie. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la politique ? Alors, je pense que je suis un homme, j'ai l'habitude de servir. Pendant 30 ans, j'étais un officier. Voilà, j'ai servi 12 années la France. Voilà, et revenu à La Réunion, revenu en 2004, je suis à La Réunion depuis 2004, je voyais bien que mon quartier, la Rivière des Pluies, moi j'ai toujours vécu à la Rivière des Pluies depuis mon adolescence, n'avait guère changé. Et je voyais bien, j'ai demandé des rendez-vous au maire, pas de rendez-vous, c'était quand même l'absentéisme total, la non-considération des citoyens. Et je voyais bien qu'il y avait des choses à faire, j'en suis conscient, parce que Sainte-Marie est une commune avec un très très fort potentiel économique. Or, on ne fait rien. Quand on a un tel potentiel, on ne peut pas avoir autant de chômeurs. Ça, c'est pas admissible. Quand on a autant de potentiel, on ne peut pas avoir autant de familles en souffrance. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui explique cette situation qui est incroyable de Sainte-Marie? C'est que pendant trop longtemps, on ne s'est pas penché sur le problème, sur l'intérêt général, mais on a été dans la défense des intérêts privés. Et ça, c'est incarné, bien sûr, par l'ancien maire, l'actuel maire, d'où le favoritisme et d'où tous ces délits. Donc voilà, ce qui m'engage, c'est le bien, la défense des intérêts des Sainte-Mariens, la défense d'un mode de vie. Et il faut que Sainte-Marie se développe. Sainte-Marie ne peut pas être uniquement une ville dortoir ou subir la pression démographique qui nous arrive de l'ouest de Saint-Denis. La question beaucoup plus
pratique. Sur le terrain, aujourd'hui, les Sainte-Mariens et les Sainte-Mariennes que vous rencontrez, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont leurs attentes et quels sont leurs besoins? Alors, ça fait très longtemps que je fais du terrain. Je suis vraiment un élu de terrain. Je sillonne le terrain tous les après-midi et ça fait longtemps que j'écoute. Je suis là pour ça, écouter et avec les familles, envisager des solutions. Je n'ai pas de solution miracle, je n'ai pas d'argent, je suis un élu de l'opposition, mais je suis en mesure de conseiller les uns et les autres. Et cette capacité d'écoute et d'envisager les solutions avec ces familles, nous a permis d'élaborer un programme, et ça fait longtemps qu'il mûrit ce programme. 3 ou 4 ans. Je n'ai pas besoin, j'entends certains dire, ouais, on a fait une consultation citoyenne pour savoir ce dont tu as besoin les Sainte-Mariens. Non, ça fait très longtemps. Les Sainte-Mariens, ils ont besoin d'emploi. Ils ont besoin de travailler. Le travail, c'est le pouvoir d'achat, mais c'est surtout de la dignité et de la confiance retrouvée. Ce n'est pas le cas chez nous. Et le travail, c'est quoi? Le travail, c'est l'émancipation. On n'a plus peur d'un tel, on ne dépend plus d'un tel. Ça, c'est une chose qui est indéniable. C'est le premier besoin, c'est le vrai. Même si aujourd'hui, les gens sont dans l'urgence, dans l'immédiateté. Donc, on a un besoin, on veut payer une facture, on veut payer ceci, on est pris. On est pris dans un étau. Là, on est dans l'immédiateté. Mais autrement, on a besoin d'emploi. On a besoin de quoi? On a besoin de solidarité. Tout le monde le dit. Et vous avez bien vu à la télé, dans les journaux, le fiasco du CCS. Et le CCS, comment je le nomme, moi? Je dis que notre CCS, c'est Robin des Bois à l'envers. On prend aux pauvres pour donner aux riches. Et vous verrez que dans les quelques mois qui viennent, le directeur du CCS sera traduit en correctionnel. Et ce sera exactement ça. Moi, je connais un peu le dossier car j'ai porté plainte, j'ai été entendu par la section de recherche. J'ai des preuves de ce que j'avance. Mais vous avez aussi une série de preuves dans le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. Ça, c'est inadmissible parce que moi, je vois beaucoup de familles, je ne suis pas le seul, en détresse. Je vais chez elles. Elles sont en détresse, on a de l'argent, mais on continue à le donner à nos amis, à nos proches. Quand ceux qui ont besoin n'ont rien. Et on est là pour quoi? Pour faire preuve de solidarité, tendre la main à ceux qui traversent une difficulté. Et je n'appelle pas ça de l'assistanat. Et je ne suis pas là pour stigmatiser non plus les Sainte-Marie. Ils ont une difficulté. Je pense que la commune riche que nous sommes à Sainte-Marie, nous devons tendre la main. Alors, ça veut dire que les réponses, vous les aviez avant même de constituer votre programme. Quelles sont ces réponses que vous avez apportées aux Sainte-Mariens et qui sont inscrits dans votre programme? J'ai 6 priorités, mais alors, assez rapidement. La première des choses, je pense qu'il faut rétablir la confiance entre les Sainte-Mariens et leurs élus. Aujourd'hui, c'est la rupture totale. Et pour ça, il y a des gestes simples. Je prends 2 exemples. Moi, maire, je recevrai le public tous les mercredis de 8h à 12h. Selon l'ordre d'inscription sur le registre des rendez-vous. Donc là, il n'y a plus de favoritisme. Un tel a dit point, donne un rendez-vous à un tel, donne un rendez-vous à un tel, c'est un camarade. Non, dans l'ordre. Voilà, ça c'est de l'équité, c'est de la justice et on a besoin de ça. La deuxième chose, il y a tout un débat, c'est pas un débat, tout le monde subit l'attribution des contrats aidés. Vous savez que les contrats aidés, c'est pas la panacée, mais ça soulage beaucoup de familles. J'ai bien l'intention d'augmenter le nombre de contrats aidés pour les associations culturelles, les associations de sport, les associations, je termine sur les contrats aidés, qui s'occupent des personnes âgées ou de la petite enfance. Mais comment je vais faire? Voilà, je vais faire quelque chose qui est équitable. Je vais composer une commission avec 6 de nos concitoyens tirés au sort. 6 de nos concitoyens tirés au sort, un fonctionnaire de Pôle emploi et 3 élus uniquement. Vous voyez bien que l'attribution des contrats aidés quartier par quartier ou par secteur, ça se fera de façon équitable. C'est la fin du clientélisme, la fin du favoritisme. Voilà pour le premier exemple. J'allais dire que les contrats aidés, c'est l'État qui les attribue, mais il y a de moins en moins. Il y a de moins en moins. Pourquoi? Parce que les collectivités ne veulent pas faire l'effort. Avant, l'État payait 90%. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais je pense que c'est une nécessité. Nous avons des associations qui sont en demande. Nous avons des jeunes qui sont en demande. Il faut bien leur tendre la main, il faut bien leur mettre le pied à l'étrier. Et dans des domaines qui sont porteurs, qui sont le sport et la culture, par exemple. Le sport et la culture, par exemple. Donc voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième, j'ai parlé tout à l'heure de solidarité, c'est une nécessité absolue. Nous le ferons. Un geste vis-à-vis des personnes âgées. Leur assurer un repas par jour, leur rompre la solitude dans laquelle les vieux sont installés. C'est terrible.
On peut le faire à partir d'une association de quartier. Que faire des petits, la petite enfance? Rien. Nous avions 2 crèches municipales, nous les avons cédées au privé. Et maintenant, c'est plus cher. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on exclut des enfants d'une structure où ils peuvent se développer. Et c'est surtout, plus grave, on exclut les mères. Pourquoi? Quand vous n'avez pas de possibilité de garde d'enfants, vous ne pouvez pas vous-même aller rechercher un emploi, vous ne pouvez pas travailler. Et je trouve ça extrêmement grave parce que la mère, après, elle reste chez elle, elle vit chez elle, elle est prisonnière de son foyer. C'est tout sauf épanouissant. Voilà, sur la solidarité. La 3e chose, l'emploi. 2 choses sur l'emploi. La zone d'activité de Gillot, c'est 4000 emplois. Ça, j'y tiens. On va la faire. C'est 4000 emplois. 4000 emplois prioritairement pour les Sainte-Mariens. Ça, c'est un projet qui est à la hauteur de l'enjeu. C'est pas un petit projet pour 300, 400 emplois, surtout pas des emplois qui sont transférés d'autres communes. Ça, c'est de la création d'emplois. Ensuite, nous sommes, une commune rurale, semi-rurale. Qu'est-ce qu'on fait en faveur de l'agriculture? Rien. Quelle est l'aide qu'on apporte aux agriculteurs? Rien. Or, il faut aider les agriculteurs à diversifier leurs activités, leur production. Il faut les aider comment? En préservant l'espace agricole, en développant par l'agriculture, l'irrigation, ce qu'on ne fait pas. Et dernier point pour aller vite, le tourisme. Nous sommes une commune avec un aéroport, un port, et on a un point touristique extraordinaire qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Piton-Fougères, personne ne sait, ce n'est pas mis en valeur. On a une côte qui est très belle, des mi-pentes avec des paysages cagnés extraordinaires, et Léo, j'en parle pas. Mais on n'a pas la volonté politique de développer ça, et ça, c'est aussi créateur d'emplois. Je viens de vous parler des associations, bien sûr. Il y a de l'emploi pour les gens qualifiés, mais il faut aussi penser à ceux qui sont moins qualifiés. Les jeunes, il faut leur tendre la main, on ne peut pas les laisser sur le côté de la route. C'est impossible. Moi, je l'accepte pas. Enfin, moi, notre équipe, on ne l'accepte pas. Donc, on va tout engager pour cela. Alors, voilà 3 des priorités importantes. J'en ai d'autres qui est au cœur de mon programme et qui constituent les réussites de demain. J'ai appelé ça « Nos enfants, préparer les réussites de demain ». Alors, pour ça, 3 choses. On sait tous, vous le savez, comme moi, comme tout le monde dans cette salle, que beaucoup d'enfants, quand ils rentrent chez eux le soir, ne font pas leurs devoirs. Parce que les parents ne peuvent pas les aider. Les parents eux-mêmes ne peuvent pas les soutenir dans la lecture, l'écriture, parce qu'eux-mêmes ont des difficultés. On le sait, depuis 10 ans, mais on ne fait rien. Alors moi, je vais instaurer le soutien scolaire, que ce soit dans l'école ou dans l'association de quartier. Je vais instaurer ces activités périscolaires. On a besoin de sport, on a besoin de culture. Je viens de vous le dire quand je parle des associations. Pourquoi? Un jeune, il s'épanouit pas seulement avec la lecture, l'écriture ou Internet. Un jeune a besoin de se remplir l'esprit avec l'histoire de la Réunion, avec la culture de la Réunion, avec le sport. Et ces activités, aujourd'hui, elles n'existent pas. Si elles existent, elles sont réservées à certains, elles sont payantes. Je veux offrir ça au plus grand nombre, à tous les enfants des écoles primaires. Et la dernière chose qui est primordiale, la cantine. L'essentiel du prix de la cantine est supporté par la CAF, tout le monde le sait. Nous sommes, dans une commune très riche. Nous percevons de l'ordre de 20 millions d'euros de taxes foncières, taxes d'habitation par an. Alors j'estime que nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis de tous nos marmailles et des familles. Et ce devoir de solidarité, il va se traduire par la cantine gratuite. Nous avons largement les moyens de le faire et nous allons le mettre en œuvre dès notre accession au pouvoir. Il n'y aura pas de mesurettes qui sont toutes plus inégalitaires les unes que les autres. Nous avons les moyens de le faire, il faut le faire. Pour moi, la cantine gratuite, ça va de pair avec l'école obligatoire. Et c'est en mettant en œuvre ces quelques dispositifs qu'on va préparer la jeunesse de Sainte-Marie à mieux vivre, à être capable de relever des défis demain, d'avoir confiance en elle. La confiance en elle, ça vient quand vous êtes dans un corps sain et que vous avez l'esprit bien rempli. Autrement, on sera toujours à baisser la tête, à subir les autres et nous ne serons jamais émancipés. C'est, je crois, une nécessité pour nous à Sainte-Marie. Quels sont les autres points qui vous paraissent essentiels dans votre programme? L'amélioration de nos conditions de vie, ça passe par l'eau. À Sainte-Marie, il faut savoir que la moitié du temps,
un quart des ménages n'ont pas d'eau potable à leur robinet. Alors c'est une obligation, c'est un service public de l'eau. Ça, il faut engager une action auprès de la CINOR, car depuis le 1er janvier, c'est la CINOR. C'est indispensable. Pour une famille modeste qui habite dans les hauts ou dans les quartiers de mi-pente, le budget de l'eau pour une famille avec 2 enfants représente 700 € par an. Imaginez l'injustice qu'il y a derrière ça. 700 € par an, alors elles payent ces familles une facture à l'assise. C'est inadmissible. Et l'entretien des routes, tout le monde m'en parle à Sainte-Marie. L'entretien des routes. La saleté, pas dire autre chose, l'entretien des routes. Elles ne sont jamais, alors je vais vous dire une petite anecdote, elles ne sont jamais entretenues dans mon quartier de la Rivière des Puits, donc, nous appelle ça goudron aux élections, ben maintenant, la mettre goudron aux élections, là, n'a qu'1 jour. Voilà. Mais ça paraît superflu, ce n'est pas superflu. Et enfin, une mesure indispensable. À Sainte-Marie, nous avons 35 ou 36 quartiers qui ont tous une identité très forte. Mais dans ces quartiers, les gens ne se voient plus. Il n'y a plus de lien, parce qu'il y a de nouveaux arrivants, mais on a perdu le lien, il n'y a plus de lieu de rassemblement. Alors, nous avons décidé, notre équipe et moi-même, de faire revivre ce CASE, non pas en y mettant une association, qui se sent propriétaire du CASE, mais en faisant vivre ce CASE de 8h lundi matin à 20h le dimanche soir. Mais dans ce CASE, on rassemblera tout le monde. On va recruter par CASE un animateur. Un vrai, qualifié. On va recruter un éducateur sportif parce que je veux qu'on fasse du sport dans tous les quartiers. Vous ne pouvez pas faire du sport quand vous habitez Piton-Caillou ou l'Espérance. Il faut avoir une voiture, il faut aller dans les bars, c'est pas possible. Le sport, on doit le pratiquer chez soi, dans son quartier. Et vous voyez bien que c'est possible et que ça ne coûte pas des millions d'euros. Les personnes, les dames, elles veulent quoi? Elles veulent se retrouver au CASE, avoir des activités de couture et de cuisine. Eh bien, c'est facile à offrir. Elles veulent faire, tout le monde veut faire de la Zumba. Eh bien, les éducateurs sportifs auront une formation de Zumba et toutes les dames, pas que les dames, les messieurs âgés, plus jeunes, etc., feront de la Zumba. Ça, ce sont des choses simples, qui peuvent être réalisées. Faisons-le pour mieux vivre ensemble à Sainte-Marie. Cessons de défendre les intérêts de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. C'est ça la défense de l'intérêt général. C'est ce que j'ai fait pendant 12 ans comme élu de l'opposition. C'est ce que je veux faire de façon encore plus significative demain à la tête de la majorité. Dans cette démarche, les jeunes, comment leur donner de l'activité? Mais les jeunes ont eux-mêmes beaucoup de propositions. Aujourd'hui, c'est porte close à la mairie. Porte close. Pas de contrat, pas de ceci. Et il n'y a surtout aucun suivi. Vous savez qu'il y a des jeunes qui n'ont pas beaucoup de diplômes, mais qui sont bourrés de talent, qui sont dans le numérique, qui font des choses extraordinaires. Dans la télé, dans la radio, etc. Pourquoi ne pas leur tendre la main et pourquoi ne pas faire ce que j'appelle une insertion individualisée? Les jeunes, ils veulent pas tous être sur le bord de la route à faire de l'environnement. Ils veulent pas être dans la sécurité. Certains veulent être, moi je dis, non, moi, monsieur Annette, il veut faire mécanicien mobilette. Eh bien, aidons-le à créer son entreprise. Moi, je connais des jeunes, vous savez ce que c'est que les barbershops? Oui. Eh bien, ces jeunes, ils sont insérés, ils sont professionnels et ils ont un revenu. Et c'est une structure qui est totalement légale, déclarée, etc. Donc, je pense que ça, il faut le faire. Mais il faut être à l'écoute des jeunes. Il ne faut pas les mettre dans des cartons, les classer. L'environnement, la sécurité. Ben, les jeunes ne veulent pas seulement l'environnement, la sécurité. Ça, tu veux faire la musique. Eh bien, allons accompagner les autres pour la musique. Ça, tu veux faire le numérique, accompagne les autres. Mais il faut bien t'en azote la main aux jeunes. Nous ne pouvons pas seulement laisser azote de côté. Après, quand on a de la violence, on dit « Ah, les jeunes ne veulent pas travailler ». Christian Annette, il nous reste 1 minute. Je vous accorde 1 minute pour vous adresser aux Sainte-Mariens et aux Sainte-Mariennes. Alors, mes chers concitoyens, chères Sainte-Mariennes et Sainte-Mariens, j'ai parlé au tout début de mon intervention des affaires judiciaires. Elles sont lourdes et c'est sûr que le maire actuel, son équipe, les administratifs et les élus seront bientôt condamnés. Mais ça, c'est le temps de la justice. Maintenant, nous avons un rendez-vous démocratique, le 15 mars. Alors, je vous invite à faire votre choix. Est-ce que vous voulez continuer avec une équipe qui s'est qualifiée, qui s'est disqualifiée avec toutes ces affaires, ou est-ce que vous voulez une nouvelle équipe avec des gens responsables,
des gens compétents, des gens disponibles et surtout des gens honnêtes et droits. Je le dis, je le redis, nous avons besoin dans notre commune de droiture. Stop à la magouille, faites-nous confiance. Il y a énormément de candidats, il ne s'agit pas de se disperser, faites le bon choix, le bon candidat et le bon programme. Et je puis vous assurer que depuis 12 ans, je défends vos intérêts, je le ferai encore avec plus d'envie, plus de moyens dès le 22 mars soir. Je vous remercie, mes chères concitoyennes et concitoyens. Merci Christian Hennette. Donc je rappelle donc que vous êtes candidat au municipal de Sainte-Marie des 15 et 22 mars. Merci à vous. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.